Le homard s'apprête à faire sa réintroduction dans l'île de Ré. L'animal n'a pas complètement disparu, mais il se fait de plus en plus rare sur nos côtes. De l'aveu même des professionnels, habitués notamment à le pêcher après-guerre. Des expérimentations de réintroduction avaient déjà été menées dans les années 70 par l'Ifremer, sans succès. Un nouveau programme est relancé par la communauté de communes de l'île de Ré, avec l'aide cette fois de l'étranger. Les Canadiens, les Anglais et les Norvégiens ont continué, eux, à travailler sur l'élevage du homard. Et donc, ils ont pu faire évoluer la recherche et trouver en fait qu'il y a un stade qui est plus favorable à la réintroduction et qui s'ensable. Donc, à cette époque-là, en 70, on ne savait pas ce genre de choses. Et les réintroductions étaient faites à partir d'un bateau. Donc, nous, on apporte un petit plus puisque ce seront les plongeurs qui emmèneront les bébés homards directement près du substrat, près du sable, de façon à ce qu'ils trouvent tout de suite le milieu pour se cacher. Au total, 2500 homards seront réintroduits cet été au nord de l'île de Ré, au large du phare des Baleineaux, dans une zone où la pêche des crustacés est interdite. Pour le moment, les bébés homards sont en écloserie en Angleterre. Ils devraient arriver en France au mois de juillet et subir une période de quarantaine à l'aquarium de La Rochelle ou au lycée aquacole avant d'être relâchés. Le but, c'est de réintroduire quelques bébés homards pour ce que je disais, faire un petit coup de pouce à la nature, montrer aussi la richesse de en biodiversité de l'île de Ré. Donc présenter cette île qui a une valeur inestimable en ressources naturelles. Ce programme de réintroduction du homard fait l'objet actuellement d'une exposition commentée par les éco-gardes rétais dans le cadre du mois de l'environnement mené par la communauté de communes, les offices de tourisme, l'ONF, la LPO et l'association de défense des écluses à poissons de l'île de Ré.